Il n'y a même pas de terrorisme au Rwanda. Les FDLR n'existent plus. Les zones qu'ils occupaient sont désormais sous contrôle de l'armée rwandaise et du M23. Si les FDLR étaient réellement actifs, pourquoi ne les arrêtent-ils pas? Les rapports d'experts des Nations Unies n'ont jamais mentionné mon nom ni celui de Frank. Notre seul crime, c'est d'appartenir à l'opposition pacifique du Rwanda National Congress. Au Rwanda, être dans l'opposition, c'est être qualifié de terroriste. Regardez Victoire Ingabire. Elle est en prison simplement pour avoir voulu se présenter à la présidence. Tout journaliste critique est aussitôt traité de terroriste. Et nous terminons maintenant avec notre rubrique de 21h40. Le Rwanda a publié une liste de 25 personnes qu'il accuse de financer et d'inciter au terrorisme. Parmi elles, un ancien général exilé, Kayumba Nyamwasa, désormais basé en Afrique du Sud. Kigali affirme qu'il est lié à des attaques à la grenade, à la milice FDLR et au parti interdit Rwanda National Congress. Kayumba dément toutes ces accusations, les qualifiant de persécution politique. Et l'ancien général nous rejoint maintenant. Très bonne soirée, général. Je suis simplement curieux à propos de votre titre. Restez-vous général? Un général reste général à vie. Une fois général dans l'armée, on le reste pour toujours. Je m'en doutais, comme pour les présidents ou les ambassadeurs. Merci beaucoup de prendre le temps de nous parler. Alors, ces accusations du gouvernement rwandais selon lesquelles vous financeriez ou inciteriez au terrorisme, comment y répondez-vous? Évidemment, c'est ce qu'ils font toujours. Ils oppriment, ils tuent, puis ils accusent les victimes. Il n'y a pas un iota de vérité là-dedans. Depuis 2010, ils s'acharnent, sans jamais rien prouver. Vous savez très bien que j'ai été victime d'une tentative d'assassinat ici en Afrique du Sud, et mon ami Patrick Karegeya a été tué ici même. Aujourd'hui encore, ils annoncent qu'ils vont demander à l'Afrique du Sud de nous traquer. Pour eux, l'Afrique du Sud n'a pas de souveraineté. Ils pensent pouvoir chasser leurs opposants où qu'ils soient. C'est typique des dictatures. Pour ceux qui ne connaissent pas votre parcours, pouvez-vous rappeler brièvement comment vous êtes arrivé en Afrique du Sud et ce qui s'est passé? J'étais ambassadeur de Rwanda en Inde. Je suis rentré à Kigali pour les funérailles de ma mère. Pendant ce séjour, on m'a accusé de parler à Patrick, qui était déjà en exil en Afrique du Sud, ce qui était vrai. C'était mon ami. Puis on a voulu m'arrêter sous prétexte que je soutenais le terrorisme. Patrick n'était pas un terroriste, et pourtant ils l'ont traqué et tué. J'ai donc fui ici, car au Rwanda, il n'y avait plus de liberté. Déjà en 2000, je n'avais pas soutenu la prise de pouvoir de Kagame. En 2003, lorsqu'il s'est attribué 95% des voix, j'ai dénoncé la fraude. Nous étions des membres du FRP. Nous avions combattu pour la démocratie. On ne peut pas se battre pour la démocratie et ensuite établir une dictature. Avez-vous des liens, comme on le prétend, avec les FDLR ou le RNC? Absolument pas. J'ai été chef d'état-major des forces armées rwandaises. C'est moi qui ai mené la guerre contre les FDLR. Comment pourrais-je être lié à eux? Je suis Tutsi et le génocide a été commis contre les Tutsis. Accuser un Tutsi d'être complice de génocidaire, c'est de la folie. Votre beau-frère Frank Ntwali est aussi accusé de collaborer avec des groupes armés. Qu'en est-il de votre famille? C'est encore une invention. Où trouverions-nous l'argent pour financer quoi que ce soit? Il n'y a même pas de terrorisme au Rwanda. Les FDLR n'existent plus. Les zones qu'ils occupaient sont désormais sous contrôle de l'armée rwandaise et du M23. Si les FDLR étaient réellement actifs, pourquoi ne les arrêtent-ils pas? Les rapports d'experts des Nations Unies n'ont jamais mentionné mon nom ni celui de Frank. Notre seul crime, c'est d'appartenir à l'opposition pacifique du Rwanda National Congress. Au Rwanda, être dans l'opposition, c'est être qualifié de terroriste. Regardez Victoire Ingabire. Elle est en prison simplement pour avoir voulu se présenter à la présidence. Tout journaliste critique est aussitôt traité de terroriste.
Le gouvernement vous accuse aussi de recruter pour le RNC et le P5. Comptez-vous vous défendre? Bien sûr, je le fais légalement car ces accusations sont vides. Kigali abuse des institutions internationales pour salir les opposants. Même les attaques à la grenade de 2010 ont eu lieu quand j'étais ambassadeur en Inde. Ils ont d'abord accusé d'autres, puis m'ont ajouté sur la liste quand je suis parti en exil. C'est une stratégie de diversion typique. On parle aussi d'Ignace Rusagara, installé aux États-Unis, qui lèverait des fonds pour votre défense légale. Pouvez-vous confirmer? Oui, tout cela est public et parfaitement légal. Nous avons le droit de nous défendre. Lever des fonds pour payer des avocats n'a rien à voir avec du terrorisme. Certains affirment que vous menez une vie luxueuse en Afrique du Sud avec de l'argent détourné du RNC, ce qui aurait causé des divisions internes. Votre réponse? Vie luxueuse, qu'est-ce que cela veut dire? En Afrique du Sud, tout le monde peut travailler et gagner sa vie. Si mon organisation m'aide, qu'est-ce que cela change? Pourquoi Kagame, lui, pourrait voyager avec 4 avions présidentiels sans qu'on lui demande d'où vient son argent? C'est une hypocrisie totale. Connaissez-vous les 25 personnes figurant sur la liste du gouvernement rwandais? Oui, certaines. Elles vivent en Belgique, en France, au Canada, aux États-Unis, ici en Afrique du Sud. En réalité, au Rwanda, si vous n'êtes pas contrôlé par Kagame, vous êtes soit un terroriste, soit un négationniste. Je suis Tutsi. J'ai combattu pour arrêter le génocide. Mais si je critique Kagame, on m'accuse de nier le génocide. C'est absurde. Les personnes sur cette liste sont des citoyens respectables de pays démocratiques. Si elles étaient terroristes, les gouvernements américains, belges ou français les auraient déjà arrêtés. Kigali reproche à Pretoria son manque de coopération pour votre arrestation. Pensez-vous que l'Afrique du Sud finira par céder? Non. Ici, les institutions fonctionnent. C'est un état de droit. On ne ramasse pas les gens pour les expulser comme Kagame le fait. Les tribunaux sud-africains ont déjà établi que j'ai été victime d'une tentative d'assassinat commanditée par le gouvernement rwandais. Si Pretoria veut m'interroger, je répondrai devant une cour de justice. Dernière question, vous sentez-vous en sécurité? Le gouvernement rwandais tue ses opposants, où qu'ils soient, en Afrique du Sud, au Malawi, au Mozambique, en Ouganda, au Kenya. C'est connu. Mais le gouvernement sud-africain a le devoir de protéger toute personne vivant ici, surtout celles menacées. Oui, je vis sous menace. Avez-vous peur pour votre vie? Tout exilé a peur pour sa vie, et ceux qui vivent encore au Rwanda en ont encore plus, car là-bas on disparaît du jour au lendemain. Tout Rwandais, où qu'il soit, vit dans la peur. Merci, Général, d'avoir accepté de nous parler. Le général Kayumba Nyamwasa, exilé, accusé mais toujours défiant, affirme que son histoire se situe au cœur de la lutte inachevée du Rwanda entre justice, dissidence et pouvoir. Il rejette catégoriquement les accusations selon lesquelles il financerait des actes terroristes au Rwanda. And the opposition is a legitimate thing, and therefore we belong to opposition.